bonjour les asticots, comment ça va bien? Nous ça va pas mal je crois, bienvenue dans ce deuxième épisode de touteslesidees.com. Bonjour. Mais oui bonjour, notre acolyte est présent, donc podcast brainstorming, écriture, improvisation avec Timothée. Ah bah ça a l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois, ça fait plaisir à voir. Et donc votre serviteur Nico, deuxième partie du Duox. Enchanté, c'est parti. Alors bien entendu on commence par le tirage, puisque nous devons écrire un film ensemble. Et vous avez vous-même le petit sac pour la thématique générale, et moi ensuite je vais tirer la contrainte. Attention, c'est parti, roulement de tambour. Ah bah attends, c'est fermé, le sac est fermé. Oh là là. C'est peut-être un attentat d'un podcast concurrent qui veut nous empêcher de faire notre émission proprement. La thématique du jour, quelle va-t-elle être? Alors là, c'est le meilleur moment pour tout le monde. Je l'ai. C'est celui-là, tu sens que c'est celui-là aujourd'hui? Un code barre. Bah y a rien d'écrit. Bah si, un film de sport. Film de sport. Ça te parle ou pas ça? C'est spécial comme... Il y en a quelques-uns, hein. Ah film de sport. T'es connu. Comme... Bah, comment ça s'appelait là? J'ai des images en tête, mais moi j'ai... basket là, le mec il est entraîneur de basket. Blue Chips? Non. Avec Nick Nolte? Ouais. Moi j'ai Blue Chips avec Nick Nolte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Shaquille O'Neal. Ah non, de hockey. Hockey. Les petits champions là. Les petits champions, voilà. Ça c'est moins stylé, mais... Écoute, ça existe. Ouais. Non mais parce que c'est vrai que la dernière fois on n'a pas du tout parlé de... Parce que film de secte n'existe pas. Oh, il doit y en avoir. Si, on a parlé d'une série. Les films de sport c'est très... Oui alors il y a le dimanche d'enfer... du dimanche. L'enfer du dimanche. Oliver Stone sur Foot US. Si, en France. Est-ce que ça peut être du sport? Non, c'était pas vraiment du sport, mais un film de Kubrick là, sur les courses de chevaux. Ah oui, enfin c'était le The Killing avec... C'est pas tout à fait un film de sport, mais ça c'est autour de ça. Il y a le film avec Devers, Patrick Devers, le footballeur là. Ah, ça c'est plus vieux, mais je sais plus le nom, mais voilà. En tout cas, on a aussi une contrainte, attention, quelle va-t-elle... Ça peut tout transformer le film de sport, attention. Avec seulement des enfants. Bah c'est bon, là, c'était les petits champions. Bah voilà, et bah aujourd'hui c'était rapide, hein. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi aujourd'hui on a écrit touteslesidees.com. Les petits champions. Ou alors on peut faire le 2 peut-être. Les petits champions 2. C'est parti. Avec que des enfants, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraîneurs. Enfin, on peut y avoir des entraîneurs, mais c'est aussi un gamin. Donc soit ça veut dire que c'est un monde dans lequel il n'y a que des gosses. Ça c'est que on est juste un club où il y a qui est dirigé par des enfants. Ça pourrait être pas mal, étant donné que par exemple, nous avons ouvert une école démocratique à Caen, vous savez. Et ben c'est une école qui est un peu gérée par les enfants, et du coup, mine de rien, c'est pas peut-être autant de la fiction qu'on imagine. Intéressant. Voilà. C'est quelque chose qui démocratise de plus en plus cette façon de revoir l'éducation. Oui, bon, de plus en plus, dans un marché très limité pour le moment. On sent qu'il y a des choses qui... Non, il y a des choses, bon. Voilà. Ça tressaute. Exactement, le mot est bien dit. C'est le genre de mot qu'on apprend à l'école. Alors du coup, ce film de sport, est-ce qu'on part sur un sport qui existe ou est-ce qu'on peut déjà inventer un sport? J'aime bien. Bah, ça pourrait être justement les gamins qui veulent inventer un sport. Et qui montent leur propre club dans leur coin tous les mercredis après-midi. C'est comme la dernière fois avec la secte, c'est des gens qui essaient de créer une secte et qui veulent... Ah oui, c'est vrai que ça m'a fait penser direct. Bah oui, mais bon, que voulez-vous, on est limité dans les esprits. Mais pourquoi pas? Ça peut être la découverte de l'invention d'un... Parce que film de sport, ça peut être suivre une équipe qui essaie de réussir des choses, ça peut être la création d'un sport, ça peut être... Récemment, on a eu pas mal de on a eu un film de tennis sur Billie Jean King qui montrait plutôt la place de la femme dans le sport et puis le fait que on retrouve les mêmes systèmes de domination masculine, elles n'étaient pas payées à hauteur de leur travail, tout simplement. Ou alors il y a eu les Borg McEnroe, des duels, il y a plein d'aspects dans le film de sport. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, on pourrait peut-être même imaginer, est-ce que par exemple... Bon là c'est marqué vraiment film, donc on part sur un film quand même. Oui, ça pourrait être une série. Mais il y a ces idées, non, pendant tout le film, c'est durant le match de foot ou le truc, ça j'avais vu, c'était quoi comme film? C'était pas mal. On voit des extraits de... Bah en fait tout le film, c'est pendant la durée d'un... Je crois que c'était un combat de catch, mais je me souviens plus ce que c'est que ce film.
Ah oui, le film de Brian De Palma avec Nicolas Cage. Ouais, c'est ça. Snake. Et il me semble que c'est pendant toute la durée du match de catch. Bah, en tout cas, ça commence en plan séquence. Enfin, c'est un faux plan séquence en morceaux, mais ça commence, voilà, et il y a un meurtre pendant, et les gens sont enfermés dans la salle, et du coup, toute l'enquête se passe dans la salle. Mais le match est quand même interrompu. Ouais. Sinon, il y avait le film documentaire sur Zidane, où on le suit en caméra. Il y a une caméra qui est isolée sur lui pendant tout un match, uniquement lui, et ça fait une espèce de truc très, ça devient abstrait en fait, et c'est pas mal. Je me souviens plus du nom, mais c'est assez intéressant. Il y a peut-être Zidane dans le titre du film. Zidane contre tous. En tout cas, film de sport, tu vois, ça amène à plein de choses. Parce que bon, documentaire là, c'est pas pour nous, là, on est sur la fiction là. Ce serait du canoë. Un sport un peu incongru. Parce que juste. Qu'on voit jamais. Ça pourrait être un film de sport qui se transforme en un film d'angoisse. Oh, on voit Délivrance, voilà. Tout le monde l'avait. C'était le blind test du jour. C'est ça, pas forcément en angoisse, mais ça se transforme en aventure en fait. Ouais, un truc qui commence. Bon, on a le droit de partir d'un truc de sport qui se transforme. Mais ça reste du sport. Peut-être les gens inventent un sport un peu bizarre qu'on connaît pas trop. Enfin, quand on commence le film. Du saut à l'escalope. Par exemple. Et en faisant ça, il y a peut-être un gamin qui a un don un peu. Qui est hyper fort, voilà. Et il tourne à fond, je sais pas quoi, et ça crée un espèce de vortex, et les mecs sont aspirés et débarquent dans un autre monde. Dans le monde de Rick et Morty. Sur une autre planète, par exemple. Ouais, ça peut très bien amener. Et là, ils arrivent sur une planète où il y a une autre problématique, et ils peuvent la résoudre grâce à leur sport, qui n'est pas un sport sur cette planète. Voilà, mais sur cette planète, justement, le sport, en fait, c'est leur manière de vivre, et c'est plus du tout un sport. C'est exactement ce que je me disais. Ouais. Ça y est, on l'a. Alors, les petits champions 2, ça va faire bizarre. Pour ceux qui ont vu le 1, un enfant qui crée un vortex. Ou c'est peut-être pas parce qu'il a un pouvoir, c'est parce qu'à un moment, il faut un mouvement pour marquer ou je sais pas quoi. Il y en a un qui l'attrape par les pieds, ça fait une toupie. Ils vont tellement vite parce que j'en sais rien, on sait pas encore. Et il se passe quelque chose. Et là, tout le monde est aspiré. Après, il faut que le match il dure assez longtemps pour qu'on puisse dire film de sport. Et qui est encore du... Mais reste le film de sport, vu que un monde sport. Dans le monde parallèle, le sport devient le sport et la manière d'être ça pourrait être la monnaie. Je prends un sport qui existe. Il faut qu'on concrétise. Tu vois, genre, si tu marques un panier, un truc un peu basket, ça a une valeur. Si t'achètes des fruits, bah faut que tu marques des paniers. Donc les gamins qui sont archi forts au basket qui débarquent. Ouais, c'est la monnaie d'échange. C'est la monnaie, c'est marqué des paniers. Chacun se balade avec un anneau attaché dans le dos. Et tu dois lui dunker dessus pour lui payer des services. Chacun a son ballon à fil. Oui, Jokai. Un petit ballon à fil. Basket Jokai. Et tu dois même mettre le nombre de paniers nécessaires. Alors le problème c'est que si t'as un fil au bout d'un ballon qui passe dans un anneau, c'est niqué. Oui, mais c'est un fil, tu vois, c'est un fil spécial. Sémantique. C'est-à-dire que par exemple, là il y a un problème technique, mais on va le résoudre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de filin. Ouais, voilà, un magnétisme bleu, et ça revient. Ouais, un magnétisme, par exemple. Ou un autre système qu'on ne peut même pas imaginer encore dans notre monde actuel. Le filin qui se décroche au passage de l'anneau et qui se raccroche juste en dessous. Bon. C'est spectaculaire. C'est vrai. Moi, ça... Ouais, je fais le dessin. Un truc qui se détache. Mais du coup, ça veut dire que dans ce monde parallèle ou dans cet univers, les extraterrestres ou les extras je sais pas quoi sont des enfants. Ah oui. Dit qu'il ne doit y avoir que des enfants. Ah oui. Oh là là, le monde est normal. Il y a un sport, c'est les gamins qui jouent. On voit d'assez près, on voit que les gamins en train de jouer. Ouais. On se rend pas compte s'il y a vraiment ou pas des adultes dans ce monde-là. Voilà, ils sont aspirés. C'est ce que je pensais, voilà. Et il faut qu'ils soient dans un monde avec que des gamins et non pas des Mais justement, des ça pourrait emmener quelque chose, que ce serait un monde extraterrestre où il y a eu une catastrophe. Et ils se sont dit, les mecs, bon bah en fait, pour faire survivre la planète, on détruit tous les adultes et on fait un système que les enfants, il reste des enfants. Et dans ce monde-là, ce serait que des enfants extraterrestres à cause qu'il y a eu et quand ils arrivent une problématique écologique. À 18 ans, ils doivent se jeter d'une falaise. Soit ça, soit ils ont assassiné Ils peuvent revenir à l'envers, peut-être.
Ils ont soit mourir, soit revenir à l'envers. Ça veut dire quoi, à l'envers? Ils ne peuvent pas continuer à grandir, par contre, ils peuvent rétrécir. Et ils ont le choix. Ils ont le choix. Ça s'appellerait Le choix de Sophie, notre film. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas déterminé de titre. C'est vrai. Et on peut peut-être finir par le titre. Ouais, on l'a déjà, le petit champion 2. C'est vrai. Ou alors les petits champions 2. Pourquoi le choix de Sophie? Sophie, il y a un truc comme ça? Bah, il y a un truc de choix cornélien entre tes deux gamins ou tes deux parents. Pourquoi Sophie? C'est le nom du film. Le choix de Sophie. Je connais pas. Bah, c'est assez connu, hein, du coup. Je l'ai pas vu, là. Au lieu de dire choix cornélien, on peut dire c'est le choix de Sophie. Ok. Voilà, il me semble qu'on peut dire ça. Je sais pas, c'est peut-être mal vu. Googler. Ou dans peut-être certaines communautés, c'est peut-être mal vu de le dire, mais voilà, je me suis permis de le faire quand même. Tant pis, il faut prendre des risques. Hein. Ouais, mais écoutez, moi ça me pose des problématiques. Bon, enfin, alors on en est où là, bordel? Ça peut être des gamins qui ont au début, eux débarquent, ils font mais y a pas d'adultes pour vous gérer et tout. Non, trop bien, on va manger des chips, c'est super, toute la journée. Et ils se rendent compte, et peut-être ça peut leur faire peur, que tous ces gamins-là ont buté les adultes. Oh. Ils ont assassiné. Hein, ça fait penser à Battle Royale, un peu inversé. Parce que les adultes ont peur des enfants. Ce film japonais, ils les mettent sur une île, une espèce de système de vengeance. Dès qu'il y a un adulte, ils le tuent. Ouais. Mais du coup, ils savent en plus en tant que gamins qu'ils vont être tués quand ils vont devenir adultes. Bah, il y a un moment où les gamins ont pris le contrôle et ils ont buté tout le monde. Et là, on arrive à ce moment. Et ils mettent peut-être en place une loi qui dit qu'à 18 ans, tu dois te suicider. Ou revenir en arrière. Et il y en a un qui invente un truc qui leur permet de revenir. C'est ça, ils font des allers-retours. Ah oui. Ils sont 2 pilules. Merde, je me suis planté. Oh non, je suis en train de devenir petit, je commence à plus trop avoir de conscience. Est-ce que je prends la pilule ou je redeviens un bébé qui comprend rien? C'est encore le choix de Sophie. Ouais, allez, là, c'est plus des notes que je prends, je fais des dessins. Tu vois, je fais des pilules, par exemple. Comme je sais pas dessiner, ça va être très, très compliqué, cette histoire. À la fin, vous aurez l'histoire en BD. Ouais, c'est sympa. Donc on part... Ce sont les fameuses BD podcast. Et ouais, improvisation BD. Je note donc. Non mais les BD radiophoniques. Ouais, c'est les BD sonores. C'est ça. Un match... En onomatopée. Je repars au début pour voir si... Allez, un match d'un sport. D'un sport. Déjà, on triche, on définit même pas le sport. Et non, c'est pas mal, parce que du coup, ça laisse la liberté aux personnes qui regardent ce podcast, qui écoutent ce podcast, qui va réaliser ce film. Comme ça, on lui laisse un peu une marge de manœuvre pour réaliser. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais depuis le premier épisode, ceux qui écoutent sont obligés de réaliser le film. Exactement. Donc, attention. Et après, on fait un grand concours, et vous gagnez... Une Twingo. Non, c'était pas ce qu'on avait dit. Une Clio Sport. Non, ils ont le droit de venir là pour participer à le truc, c'est que des punitions. Un match d'un sport d'enfant pendant lequel il se passe. Ils font un mouvement, coup spécial. Un coup spécial, ouais. Qui crée un vortex. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à Shaolin Soccer. Ah ouais, un petit peu. Les emmène dans un univers. On va dire un monde parallèle. Un monde où il n'y a que des enfants. Et peut-être eux sont assez âgés. Tu vois, s'ils ont déjà 17 ans. Ah ouais, c'est bien, ça rajoute. Ouais, voilà, c'est pas mal. Puis du coup, il faut qu'ils retrouvent un système, mais ils arrivent jamais à refaire le coup spécial exactement. Ah oui, pour les ramener. Bah oui. Parce qu'on a dit enfant, mais alors voilà, enfant, c'est avant l'adolescence quand même. Oh écoutez, ça c'est une définition. Non, mais c'est non, on peut regarder. Enfant, c'est jusqu'à 12 ans, et de 13 à 18, c'est l'adolescence. On va être obligé de regarder. Ah mais tu vois, à chaque fois ça nous oblige à réfléchir à la vie. Et ça c'est beau je trouve. Un enfant est un jeune être humain, garçon ou fille, en cours de développement et dépendant de ses parents ou autres adultes. L'Organisation mondiale de la santé définit l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. Ah. Cependant, la définition de l'enfance peut différer quelque peu selon les disciplines qui traitent le sujet. Droit, psychologie, médecine, biologie ne fixent pas exactement les mêmes repères. Du coup, où est-ce qu'on se situe? 18 ans, c'est vrai que ça fait plus très enfant quand t'as... En général, elle commence soit à la naissance, soit à l'âge de la parole. Elle se termine soit à l'adolescence avec l'entrée dans la puberté, soit à l'âge adulte et à l'âge légal de la majorité civile. Voilà. Moi je trouve que c'est mieux que ce soit 0-12 ans, parce que si on a des gamins de 16-17 ans, voire 18 ans,
Ça fait plus enfant, ça fait vraiment des ados. Tu vois, les Goonies avec des mecs de 18 ans, c'est plus vraiment les Goonies. On part sur 0-12 ans, donc nos héros ont 11-12 ans. Puis c'est plus malsain des gamins de 12 ans qui assassinent des adultes. Donc, eux, les adultes, ils tuent les adultes ou des adolescents aussi alors. Ouais, ceux qui prennent 13 ans, ils doivent se suicider. Ah, c'est un film joyeux, hein, on a prévenu dès le départ. D'ailleurs, on pourrait avoir dans nos trucs à tirer, comédie, drame. En plus. Peut-être. Pourquoi pas. Un questionnement de... Bah écoutez, ça peut définir. Vous, chers auditeurs, chers spectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des genres dans le thème. C'est vrai, c'est aussi possible. En fait, c'est pour la tonalité, parce que c'est vrai que... La tonalité. Ouais. On pourrait avoir une case tonalité. Pourquoi tu m'engueules en disant ça? Ah, je sais pas. Quand on est con, c'est pour... Hein? On les emmène dans un monde où il n'y a que des enfants. Au début, ils sont contents, puisque ils peuvent manger des chips. Oui, ou des pétoncles. Ils mangent... Dans ce monde-là, c'est des pétoncles. Ils adorent les pétoncles. C'est des pétoncles sucrés. Toute la journée. Et fluorescents. Mais voilà, le film commence. Ils ont assassiné les adultes. Donc, nos héros, qui ont 11 ans, 3 quarts. On va mettre, sont... Alors, comment on détermine, hein, on dit qu'ils ont une machine qui calcule ton âge moléculaire, ils savent que t'as vraiment... Putain, ils sont forts, hein, les mecs. Voilà. Bah, c'est un monde on en profite. Parallèle. L'avantage dans ces mondes parallèles, en général, c'est qu'ils ont une avancée technologique d'une manière... Ils ont tout le temps des machines, ces mecs-là. Donc on arrive à ce moment où tu me caresses le visage. On prend aussi ton système de... Quand ils arrivent là... Ils peuvent décider de retourner en enfance. Mais alors c'est ça, c'est est-ce que quand tu décides de revenir en enfance, tu peux faire des allers-retours? Ou est-ce que c'est une autre façon de mourir? Qui prend plus de temps. Ouais, parce que quand tu redeviens un fœtus, et à la fin, il y a une cellule et... Bah, il y a ça, mais il y a des jeux... Il y en a, ils ont inventé une pilule pour revenir encore. Bah peut-être nos héros. Il y aurait une ellipse dans le film, ils ont plus que 5 ans. Il y en a un qui est un peu un génie, et... Enfin, depuis tout ce temps-là, depuis 5 ans, il bosse sur cette pilule pour repartir dans l'autre sens. Et après... mais il perd en cognitivité quand même, ouais. Au fur et à mesure. Donc c'est très long. C'est pour ça qu'ils commencent à flipper. Ils savent plus trop pourquoi ils font ça. Et quand ils repartent on dit qu'ils repartent dans l'autre sens, ils veulent peut-être rentrer chez eux. Donc il faut qu'ils refassent le mouvement. Ah oui. Et ça serait ça peut prendre du temps comme ça. L'action de fin. C'est pas mal ça. Ils ont environ 11 ans. Ils sont sous la menace. Ils essaient... C'est que des génies de la chimie. Ils essaient de faire... Bah non, mais grâce à l'intelligence collective. Alors avant, je marque quand même pilule pour régresser. Ou mourir. Ouais, bah déjà, ça peut faire des thématiques à développer, encore une fois. Donc ils essaient de faire une autre pilule pour revieillir. Et une fois plus vieux, ils veulent refaire le vortex. Une pilule ou un procédé plus complexe. Ouais, par exemple, si ça se trouve, faut se brancher sur des électrodes qui se foutent sur les couilles, par exemple. Ouais, par exemple. Donc c'est l'adolescence, tu vois, il y a tout un... Non mais les filles, elles ont pas de elles se mettent sur la vulve. Hein. C'est pas la même, hein. La vulve n'est pas créateur de... C'est pas la même fonction, hein. Je préfère vous remettre un peu l'anatomie. Oui, hein. Mais bon, on peut se brancher dessus quand même. Oui, c'est les organes génitaux. Bah, oui, mais donc, si on se branche sur les couilles, pour la femme, faut aller sur l'utérus directement, hein. Mais il y a une dans la logique. Il y a une sonde peut-être, il y a une version. Ah, il y a 2 pinces et une sorte de petit god. Ouais, enfin un filin. Un filin. Bah ça ressemblerait plutôt qu'un god avec des filins au bout. Je vois plus ça comme un... Mais si... Tu veux faire un dessin? Ouais. Je vais vous décrire son dessin, hein, on va peut-être trouver tous en même temps. Ça part d'une espèce de petit crochet, donc ça ressemble à une vulve à l'envers. Ça fait un cœur mais barré en 2, barré au milieu. Ça c'est un objet qui existe. Et l'amour brisé, donc, parce qu'il nous fait une flèche en travers du cœur. Voilà. Et ça c'est le nom d'un objet qui existe, cathéter, transplantation... Je suis parti sur un autre système, je pensais à un stérilet. Ah, donc on a des pinces croco pour les garçons et un stérilet pour les femmes. Très bien. Par lesquels passe un fluide caloporteur. Il repart dans l'autre sens. Voilà. Et est-ce que c'est infini? Est-ce qu'on peut faire des allers-retours infinis? Ah, on va un peu plus loin. Oh, viens, vite. Ça peut être la question dont on n'a pas la réponse. Enfin, j'imagine que quand ils commencent à vieillir, une fois qu'entre guillemets ils ont réussi à annuler cette menace, là maintenant ils veulent rentrer chez eux, ils veulent se barrer. C'est surtout ça. Donc refaire cette espèce de truc, on dit qu'ils réussissent, quand ils rentrent chez eux, peut-être des choses ont changé. Il y a peut-être plus que des adultes, ou il y a que des bébés partout. Donc ils disent attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens,
dans notre monde, sont tombés sur cette pilule ou je sais pas quoi, et sont tous repartis en arrière. Et là, on se rend compte que c'est parce que quand il y a eu le vortex... En fait, c'était pas vraiment une autre planète. C'était un échange, il y a eu un échange. Selon la loi de l'univers, quand tu prends quelque chose quelque part, on ramène quelque chose quelque part pour la loi de l'équilibre. Ça a envoyé des gamins dans l'autre monde, c'est ça? Voilà. Soit des gamins, soit un sac de pilules. Et donc ils débarquent du vortex, il y a un sac de pilules vide et il y a des fœtus partout. Parce que c'était des pilules qui n'étaient pas encore très très efficaces. Pourquoi? Bah je sais pas. Ce sac de pilules là par exemple il transformait en fœtus. Ah, c'est juste je me dis que le temps qu'ils repartent dans l'autre sens et que eux il leur arrive toute cette histoire, quand ils rentrent chez eux, il y en a qui ont disparu complètement et il y a des adultes qui sont arrivés à l'état de fœtus, tu vois. Ah ouais, je vois. Voilà, il y a un mélange, il y a des bébés, des fœtus. Ok, donc... Et là, ils commencent à les électrocuter avec leur nouveau appareil. Pour essayer de les remettre dans le sens inverse. Alors par contre, est-ce que on a vraiment l'impression d'un film de sport? On a un peu perdu le truc là. Puisqu'on avait dit que normalement notre sport, c'était le mode de vie des autres. On s'est barré en sucette. Oh non. Oh l'échec. Oh là. On peut peut-être transformer ce truc en film de sport. Parce que dans le film de sport, il y a quoi? Il y a de l'entraînement, il y a un match qui est l'espèce de truc final, quoi. C'est souvent ça, le principe. Je ne peux pas m'arrêter de rigoler. Ça fait quand même un quart d'heure. On est content de notre histoire. Oh non, ils nous ont inspiré dans leur univers parallèle à tous les coups. Non. Bah si, c'est pour ça qu'ils nous ont... Tu vois ce qui... Je regarde par le balcon si je vois des fœtus posés à un endroit chelou. Tu vois ce qui s'est passé, à mon avis? Ouais. Bon bah en gros, il nous reste 15 minutes. Parce qu'on a dit qu'on partait plus sur 40 minutes. On va essayer, voir si c'est plus adapté. 15 minutes pour transformer ce scénario. Après, peut-être pas grand-chose à changer. Il y a peut-être quelques éléments. Parce que notre histoire, c'est peut-être par rapport au vortex, tu vois. Au final, tout simplement, il n'y a pas d'histoire de pilule ou de matériel sophistiqué. C'est grâce au sport qu'ils font ça. Pour mourir, c'est une manière sportive de le faire. Pour revenir en arrière, faut que tu fasses des figures de sport pour pouvoir revenir. Ah oui. Et là, ça nous sauve notre scénar. Parce qu'il y avait une autre possibilité, c'était que leur objectif, du coup, de rentrer, de créer un vortex, c'est forcément lié au sport qu'ils faisaient. Retrouver cette figure. Ah oui, du coup, il doit s'entraîner en même temps qu'il fabrique des pilules. Peut-être il participe. Mais ça peut être les deux, du coup. Parce que tout tourne autour de ce sport, au final. Ouais. Bah c'est peut-être mieux, comme tu dis. Parce qu'avec ce sport, en fait, tu peux quand même créer des vortex, mais tu peux aussi changer des molécules. Bah, dans ce monde-là, ils apprennent que ça peut faire ça, justement. Dans le monde, ils savaient pas. Ils étaient pas au courant que ça pouvait faire ça. Mais dans ce monde parallèle, vu que tout est à partir de ce sport, et ben c'est avec ça qu'ils font toute leur vie. Et du coup, ils font même de la science avec ce sport, ils font même de... Il y a un côté énergie dans le vortex qui se met à tourner. Visuellement, ça peut marcher. Si tu tournes dans un sens, tu vieillis, dans l'autre, tu rétrécis d'âge. C'était très mal dit, mais on a compris. Donc ça serait un sport un peu avec de la chorégraphie, quoi. Ouais, ça pourrait être un mélange sportif avec des ballons, de la danse, Où les mecs se... Ou de la baston aussi. C'est un sport un multisport. Bah j'imagine en tout cas... Pourquoi il y a des salles multisports? Ben voilà, il faut bien casser, ça coûte cher, les impôts, voilà. Un truc où ils sont à plusieurs, ils doivent se choper à plusieurs pour faire un peu des figures et se faire tourner, etc. Oui, après ça pour moi c'est du détail. Après si ça te fait kiffer de partir sur des mouvements de sport... Bah c'est juste que si c'est un ballon, si c'est juste des figures dans l'air... Pour moi il y a un peu avec de tout, j'aime bien l'idée qu'il y a de tout. Le bouloubi-boulga. Bah, il y a un ballon, en même temps ils font bien des figures. Il y a des triathlons. Bon, triathlon, ils passent de l'un à l'autre. Bah, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir un mode. Ils faisaient les trois en même temps, là je serais d'accord. Courir, nager, vélo. Déjà, ils pourraient faire le vélo dans la flotte, déjà. Ah bah oui. Et ça serait un vélo qui est actionné en courant. Ah mais justement, ce sport, il pourrait être un peu plus complexe avec des phases. Ouais, c'est pas mal. C'est assez cinématographique, un sport où il y aurait des phases. En plus, c'est long, c'est toute la vie, et tout fonctionne en sport. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils Dans ce monde-là, pour pouvoir manger, il faut que tu fasses des trucs de sport avant, parce que sinon tu peux pas y aller, des épreuves tout le temps. Et peut-être le sport engendre la nourriture dans ton estomac directement. Et si tu fais pas le sport, tu peux même pas avaler ni digérer, tu dois faire des mouvements spéciaux en plus. Et tu dois t'entraîner, sinon tu manges pas bien. Du coup, pour eux, c'est pas un sport. Non, dans ce monde-là, c'est plus un sport, mais pour les gamins, ils voient ça comme un sport et du coup, ils doivent s'entraîner tout le temps pour pouvoir rester au top.
Et j'allais dire que le fait qu'ils repoussent à un moment qu'ils assassinent les adultes et tout, ça pouvait être lié aussi au fait que peut-être ils arrivent plus à faire des mouvements ou... Peut-être c'est pas les enfants qui sont devenus fous qui les ont assassinés, enfin c'est une possibilité quand même. C'est juste que comme ils peuvent plus faire certains mouvements dans spécifiques... C'est un monde dans lequel voilà, faut être souple ou je sais pas quoi. Et... J'avais une idée mais je l'ai perdue en fait. Ah, j'ai mon poignet qui grince. Peut-être un rapport avec un sport qui est mal... Alors là, il est en train de fouiller sous le canapé pour voir s'il peut pas retrouver mon idée et ça serait cool. Mais tant pis. En tout cas, les gamins arrivent. Ils découvrent des gamins, donc il y a quand même ce truc marrant de on peut faire ce qu'on veut. Alors il y a peut-être pas de chips dans ce monde-là, c'est dommage. Bah si, c'est des chips, mais faut faire tout un tour du pâté de maison, on sait rien. C'est pas des distributeurs avec des pièces, c'est un tube avec des épreuves. Donc finalement c'est un peu chiant de manger des chips toute la journée. Bah ça dépend parce que du coup tu peux aussi si t'es très fort tu peux en avoir beaucoup et peut-être qu'il y a des groupes ils font du partage, ils sont sympas, tout est possible. C'est pas forcément tout le temps difficile, mais en tout cas pour sinon c'est invivable hein, bah sauf pour eux c'est naturel au final. Ils vivent tout le temps et du coup il y a pas de travail, c'est juste du sport qui peut devenir comme un travail, hein. Enfin le mec qui est sportif professionnel, c'est un travail, il est obligé tous les jours, hein. Les jours il est fatigué, il a pas envie, s'il n'y va pas, qu'il s'entraîne pas, il régresse, hein, tout simplement. C'est une leçon de vie cette histoire. Il n'y a plus d'adultes, soit c'est une sélection naturelle, soit ils les ont assassinés pour peut-être imposer le mode de vie sport. Mais ça on ne sait pas trop justement, qu'est-ce qui se passerait s'ils grandissent. S'ils se laissent grandir. Ouais. On peut très bien imaginer qu'à un moment, ils découvrent une espèce de communauté où il y a quelques adultes qui sont planqués. Ça marche pas, c'est le film uniquement avec des enfants. Ah merde! Je dis n'importe. On aurait pu repartir pendant un quart d'heure sur un faux truc. Enfin. Merde, c'est de ma faute. Ils se rendent compte quand même qu'à un moment donné, on va être trop vieux là! Il passe par la machine. Ça, le truc de la pilule est maintenu quand même. Bah, c'est plus une pilule. Ouais, c'est un mouvement de sport ou alors une phase ou un exercice spécifique. Une espèce de petit rituel. Et justement, ils font de la recherche. Ils peuvent refaire de la recherche pour améliorer ce sport, pour trouver des systèmes qui auront des applications dans la vie quotidienne. Et justement, c'est ça tout le délire qu'ils font comme recherche. Mais parce qu'il y a ce truc quand même, tu vois, ils peuvent pas passer 12 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont obligés de faire un rituel. Ah oui, mais c'est ça, regarde. Oui, voilà. Ils sont obligés de faire une espèce de chorégraphie ou je sais pas quoi. S'ils ratent, selon la façon dont l'épreuve est designée, ils meurent. Sinon, ils repartent en S'ils réussissent, ça crée un truc physiologique qui leur permet de rétrécir. Et pareil, dans l'autre sens, t'as le droit de refaire un espèce de truc sportif. Mais c'est super dur. Voilà, parce et vu que t'as le droit de le faire qu'une fois que t'as 2 ans, par exemple. Ouais. Et quand t'es à la limite border de plus réussir, quand tu deviens un peu... T'as du mal à marcher déjà. Oh là là, oui. Et après, du coup, c'est bien parce que ça veut dire que t'as 2 ans, t'as raté le truc, mais tu meurs pas, mais il te reste 2 ans à vivre à l'envers et tu sais que tu régresses. C'est horrible. Et du coup, nous, nos gamins, ils veulent peut-être... essayer de le faire avant ou je sais pas quoi. Parce que tous les gamins ont envie de le faire quand ils ont 10 ans, de repartir dans l'autre sens plutôt que ce soit risqué de le faire à 2 ans. Ah ouais. Tu vois. Ouais, mais en même temps, il y a toute l'excitation du jeune âge où tu peux faire nimp et que... Ah, ou peut-être pas à 10 ans, mais... C'est-à-dire, t'as pas envie de le faire à 2 ans au dernier moment. C'est sûr. Il faut qu'il y ait un truc soit... Ouais, mais tu ne peux pas, parce que la cérémonie se fait que avec des gens de 2 ans. Il y a pas un film d'ailleurs où c'est ça. Hein? Cérémonie avec des enfants de 2 ans? Non, c'est dans... D'ailleurs, c'est un peu ça. Mais oui, c'est un film de science-fiction, je sais plus comment il s'appelle. Où t'atteins un certain âge et là tu dois... ça me dit rien, je connais pas. T'atteins un certain âge et justement tu dois aller passer une étape et en fait tu meurs. Ah merde, c'est un vieux film? Pas si vieux. Année 2000? Ouais, c'est pas Bienvenue à Gattaca, mais c'est un truc dans le genre, tu vois. Ah si, c'est peut-être plus vieux que ça d'ailleurs. Je sais plus. Enfin, bon, peu importe. Ah, c'est dommage, parce qu'on a tous envie de le voir. On fera des recherches SF, enfants... Où tu dois avoir une cérémonie quand t'es adulte. Ah, quand t'es adulte. À un certain âge, ouais. Pour passer un truc. Donc y a pas d'histoire d'enfant directement. Non. Si quelqu'un trouve, ou connaît, peut-être quelqu'un reconnaît. Parce que c'est flou, j'ai juste cette image qui m'est revenue d'un film que j'avais largement oublié, qui était pas mal. Donc en tout cas, on peut imaginer que nos enfants, comme ils avaient dans leur monde à eux, réussi une figure de ouf, qui a créé un vortex qui les a aspirés, on peut imaginer que là, ils essayent eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils veulent... leur finalité, c'est quand même de rentrer. Mais ils veulent pas rentrer en étant en mode régression, je pense. Et en ayant 2 ans.
Voilà, enfin, de toute façon... Mais c'est pour ça que là, ils font de la recherche pour se dire quel type de mouvement et de phase dans notre sport on pourrait faire, qui aurait des applications comme ça, en connaissance de toutes les autres phases de trucs qui ont des applications pour qu'on mange, pour qu'on boive, pour qu'on fasse du vélo. Non, c'est un film scientifique sportif. Quand ils arrivent à ce truc, ils font l'épreuve qui les renvoie dans l'autre sens. Ouais. Donc là, eux ils se disent putain, fais chier. Déjà ils ont galéré pendant 6 mois vu qu'ils ont 11 ans. À bosser le truc à fond. Pour pas crever. Et d'ailleurs, il y en a peut-être un qui meurt. Oui, quand même. Ah. Voilà, à un moment, il faut créer des larmes dans les yeux du spectateur. Ils repartent dans l'autre sens et là ils se disent putain, faut qu'on se barre de là. Mais est-ce qu'ils veulent se barrer avant et une fois rentrés, créer des mouvements pour essayer de repartir dans l'autre sens, ou est-ce qu'ils essaient de repartir dans l'autre sens avant? Sinon ils se déguisent en gamin de 2 ans et ils vont à la cérémonie. Pour voir. Ah, et par contre, ils peuvent espionner ou je sais pas quoi pour essayer d'avoir des. Voilà. Moi, je les imagine une fois qu'ils ont fait le rituel pour pas crever, ils veulent se barrer de là, quoi. Ils bossent des mouvements encore. Bah, ils essayent de refaire leur vortex, tout simplement. Ils repartent. Et là, ils ont encore cette menace de. Ah, ils veulent pas régresser en âge, quoi. Ouais, du coup, avant de pouvoir partir, faut qu'ils fassent. Mais je pense qu'ils rentrent chez eux d'abord, et là, ils continuent une autre recherche qui, du coup. Mais ça marche plus. Bah, en tout cas, elle peut se superposer avec le sport qu'ils sont en train de faire dans le monde normal. Ah, peut-être. Qui les aide en plus à gagner le championnat ou j'en sais rien. Mais là, on se rend compte que ça marche pas. Ou alors, ils font un mouvement pendant le match décisif, le point décisif. Ah, ils sentent qu'il y a un truc qui s'enclenche et ils vont jusqu'au bout, quitte à perdre le match. Et eux, ils sont contents à la fin parce qu'ils savent qu'ils vont pas mourir de jeunesse. Ça, c'est pas mal. Et les autres comprennent pas qu'ils soient encore plus contents qu'eux qui ont gagné. On pourrait se finir comme ça. Ça, c'est bien, c'est excellent. J'aime bien les gens qui sont soit contents en perdant, oui, soit des gens qui gagnent et qui sont tristes d'avoir gagné, tu vois. Ouais, une espèce de victoire amère, et là c'est l'inverse, c'est une défaite joyeuse. Excellent, on y est, on a 45 minutes. La durée est bonne, la durée est pas mal. Et là je propose de se finir sur... Est-ce qu'on revoit le titre quand même Non, on peut refaire le petit récapitulatif. On vous fait le récap. Ça, je trouvais que c'est ce qui me manquait sur la dernière émission. Ouais. Un petit récap très rapide. Bah, j'avais pensé le réécrire. Un micro-synopsis. Oui, mais sinon... Je suis d'accord, j'y ai pensé aussi. Alors, les petits champions 2, on garde ce titre. Voilà, Sylvie, je sais pas quoi, le dilemme de Sylvie là. Parce qu'on est spécialiste des sous-titres. Ouais. Hein, donc, les petits champions 2, le dilemme de Sylvie. Pompez-nous.com. Il n'y aurait pas de Sylvie dans le film, bien entendu, sinon c'est trop facile. .com. .com, pardon. Tous nos films doivent s'appeler .com. Allez, récap. Le récap de la semaine. On a un match de sport avec des enfants qui sont assez doués et font un mouvement de malade pour essayer de gagner le match qui crée un vortex qui les aspire. Ils se retrouvent dans un monde parallèle où il n'y a que des enfants et qui vivent la vie grâce de façon au sport. Sportive. Voilà, ils ont des mouvements à faire. Le sport qui ressemble un peu beaucoup au sport des voilà, cocos, tout à fait. là. Avec peut-être des extensions, parce qu'on peut déjà introduire des trucs de ballon, des trucs de figures, etc. Voilà. Donc ils découvrent ce monde. Ah, il y a des enfants, c'est cool, on peut faire ce qu'on veut. S'il y a que des enfants, trop contents. Ouais, on peut manger des chips toute la journée. Et on peut faire notre sport préféré tout le temps. Ouais. Mais ils se rendent compte que il y a pas d'adultes, c'est chelou. Comment que ça se fait? Parce que arrivé à 12 ans, il faut faire une épreuve sportive. Si tu rates, tu meurs. Tu ne peux jamais devenir adulte. Si tu réussis, tu repars dans l'autre sens en âge. Ils commencent cette vie sportive déjà juste pour manger, ils font des épreuves. Et en même temps, ils préparent cette cérémonie. Ils arrivent, ils font la cérémonie. Dans le lot, je sais pas combien il y a de la cérémonie pour pas mourir. Hein. Voilà. À l'âge de 12 ans. Il y en a un qui meurt, comme ça on est triste. Voilà. Et eux, ça les galvanise. Ils sont sauvés temporairement, puisque là, ils repartent, ils ont 12 ans. Non, ils repartent dans l'autre sens, de 12 ans à 0 ans. Non. Et donc, là, ils veulent rentrer chez eux, ils en ont marre de ce monde de merde. Donc, ils rebossent pour retrouver leur figure du vortex. Paf, ils y arrivent, ils rentrent chez eux, ils retrouvent leur vie avec leur championnat, machin. Et là, ils sont toujours sur la menace d'arriver à 0 ans et d'exploser d'implosion moléculaire. Ils continuent à rechercher des mouvements. Et comme le sport ressemble, ça les aide potentiellement à réussir le championnat, machin, à arriver en finale. Et ils sont devant ce moment un peu, ce choix, le dilemme de Sylvie.com. Là, ils sont à leur finale. Allez, c'est la dernière action. Et en même temps, ça ressemble exactement, la conjoncture des choses ressemble exactement au mouvement qu'ils ont imaginé pour pouvoir repartir sur un mode normal d'existence. Annuler le retour en arrière d'âge. C'est ça. Et ils décident de le faire parce que ça se présente à ce moment-là.
Du coup, ça leur fait perdre le match, ils le savaient. Mais ils sont contents. Ils sont même plus contents que ceux qui ont gagné le match. Est-ce qu'ils ont senti à l'intérieur d'eux que quelque chose s'était passé et qu'ils repartent en âge normal. Voilà. Et bah pas mal. Ouais, c'était excellent. On va se dire au revoir, c'est le moment. Encore une fois, n'hésitez pas à les commentaires, les retours sur la durée, la structure, les thématiques. Les sachets. Voilà. Est-ce que les sachets vous conviennent ? On peut peut-être passer sur du papier par exemple, on a un autre bruit. Info supplémentaire qui n'est pas des moindres, vous pouvez vous-même proposer des thématiques et ou des contraintes à l'adresse mail touteslеsidées.com@gmail.com. Donc c'est écrit en minuscule tout en lettres, le .com en lettres, POINTCOM. Et pour ceux qui utilisent Spotify ou iTunes, vous pouvez aussi aller vous y abonner, vous pouvez noter le podcast si vous êtes trop sympa. En tout cas, ça vous permettra d'avoir automatiquement une notification quand il y a un nouveau épisode qui est publié. Profitez-en. À très bientôt pour un prochain épisode. Bientôt, mais une nouvelle thématique. Et on va voir pour comment les gens peuvent peut-être en soumettre. Je pense que ça serait une très bonne chose. On va les soumettre, on va vous soumettre. Allez. Bisous tout le monde, à bientôt. Bisous, salut.